fait pas mal de choses dans l'univers social, entre autres sur une autre plateforme, mais qui travaille beaucoup effectivement sur la partie metrics, analytics, ciblage, pub et compagnie. Donc je pense que tu as 2-3 choses à partager aussi avec nous. Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Merci de nous donner la parole via mon intermédiaire aujourd'hui. C'est Paris, Londres, Tel Aviv maintenant, parce que c'est vrai que vous avez ouvert il n'y a pas longtemps. Oui, on a ouvert à Tel Aviv il y a quelques semaines. Donc je vais présenter rapidement Social Move. Nous, on est une jeune entreprise, comme vous pouvez le voir sur mon visage. On a 3 ans d'existence et en fait, on est des spécialistes de l'achat média. Donc aujourd'hui, on va être un petit peu les techos de la journée. C'est-à-dire qu'on est très orienté technologie. On a sorti une plateforme publicitaire il y a 3 ans qui permet de gérer l'achat média sur les réseaux sociaux. Et donc forcément aujourd'hui sur Twitter. Il se trouve que moi, j'avais orienté ma présentation pas mal sur la télé, qui a été pas mal abordée déjà par Morgane. Mais ce que je voudrais souligner, c'est qu'aujourd'hui, donc la télé sur Twitter, effectivement, est très développée aux US via le TV ad targeting. En Europe, c'est pas forcément le cas, et on est donc obligé de passer par des technologies un petit peu partenaires comme les nôtres pour pouvoir réaliser ce type de targeting. J'ai mis une petite phrase de philosophie moderne. Les gens ne regardent pas la télé connectée, ce sont les gens connectés qui regardent la télé. Je vous laisse vous imprégner de la phrase. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les télés connectées, elles représentent à peine 10% du parc des télés en France. Et il y en a 50% qui ne sont même pas connectés à Internet parce que les gens ne savent pas les connecter. Donc c'est les TV connectables en fait. C'est ça, c'est les télés connectables déconnectées. Et en fait, maintenant, dans les usages, le multitasking qui consiste donc à jouer sur son iPad, à tweeter sur son iPhone ou à chatter sur son Mac pendant qu'on regarde la télé. Ou son PC. Ouais. Ou sur son PC, oui. On est filmé, il faut en dire plusieurs, mais ça va être compliqué. Et vraiment rentrer dans les usages. Et donc, comme le disait Morgane, ça devient de plus en plus important de relier les deux médias entre eux. Ce que je vous propose justement, c'est de découvrir un peu les technologies qui permettent de le faire. Alors, effectivement, aux US, c'est déjà live. En France, c'est pas le cas. On est les petits Européens, donc on attendra encore un peu. Mais en attendant, on peut quand même mettre en place des stratégies cross-canal. Alors la façon dont ça fonctionne, pour vous l'expliquer simplement avec ce petit schéma, il y a une première technologie qui va scanner finalement tous les programmes télé qui passent en temps réel, donc toutes les chaînes, toutes les pubs, qui va à ce moment-là envoyer un signal à la plateforme publicitaire qui a préparé les campagnes de publicité. Donc ça peut être des tweets sponsorisés, soit complémentaires du spot télé, soit des tweets sponsorisés qui reprennent la même publicité, pourquoi pas, et qui va à ce moment-là les envoyer dans la timeline des utilisateurs sur Twitter. Il y a pas mal d'aspects qui ont été déjà abordés. Moi, ce que je voudrais à ce moment-là voir, c'est 2 choses qui me paraissent primordiales quand on met en place ce genre de dispositif. La première chose, c'est le type de stratégie. Alors, on a parlé tout à l'heure de mettre du contenu un peu enrichi par rapport aux spots qui passent à la télé. Donc effectivement, on peut remettre le même spot ou un spot complémentaire. C'est ce qu'on appelle, nous, les stratégies un peu de boost. Mais après, on peut penser à des stratégies un peu différentes, comme les stratégies de guérilla, qui consistent justement, via les technologies partenaires, à pouvoir scanner les publicités de son concurrent qui passe à la télé. Exemple concret, Renault fait un plan média en ce moment à la télé, Peugeot n'en fait pas. Il scanne les publicités qui passent en ce moment à la télé, et à ce moment-là, il va pouvoir contrer Renault sur Twitter en diffusant des pubs concurrentes pour le même type de modèle, donc soit une citadine, si Renault fait des pubs pour une citadine. Et le troisième type de stratégie qui me semble intéressant, c'est des stratégies un petit peu, nous on les appelle un petit peu complexes ou de retail. Je prends un exemple concret pareil, Daft Punk sort un album. Donc la Fnac, Deezer et Spotify vont scanner les publicités et vont remarquer que la publicité de l'album de Daft Punk est en train de passer à la télé et va donc proposer un tweet sponsorisé qui permet d'écouter directement soit l'album, soit de l'acheter sur Fnac, Deezer ou Spotify. Donc il y a plusieurs choses à faire et c'est vrai que le fait de passer par des technologies un petit peu indépendantes permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas forcément faire avec les technologies natives de Twitter. En revanche, ce qui est très bien dans ce genre d'opération, c'est évidemment de pouvoir profiter des technologies natives Twitter en termes de targeting.
Donc par exemple cibler les gens qui sont qui sont en Wi-Fi chez eux sur un iPad ou sur un iPhone et qui sont en train de parler de certains programmes. Je vous présenterai un petit cas concret à la fin. C'était sur The Voice, donc en l'occurrence les gens qui parlent de The Voice, Jennifer, Laal, Nikos et tutti quanti. Le point que je voulais évoquer également au niveau de la technologie, c'était l'intérêt quand on gère des campagnes de publicité, parce que le sujet qui nous relie tous les trois, c'est amplifier et réussir ces campagnes de publicité. Et donc, comme on le dit depuis ce matin, effectivement, la forme, la création sont primordiales dans les campagnes de publicité sur Twitter, mais il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a aussi un pilotage de campagne qui se fait derrière, et que sans technologie, alors on peut avoir un bon stagiaire et un tableur Excel, mais ça marche quand même moins bien. Sans technologie, c'est très compliqué de se rendre compte des messages qui vont être les plus impactants, des cibles qui vont le mieux réagir, ou alors des moments idéaux pour diffuser. Et via les technologies, on peut, si on a un plan média un petit peu flexible en amont, à ce moment-là, soit entériner son plan média s'il est bon, soit le faire évoluer en fonction de ce qu'on constate. Et c'est sûr qu'en termes de retour sur investissement, entre un plan média qu'on lance et qu'on n'analyse pas, ou un plan média qu'on lance et qu'on tune au fur et à mesure, les résultats n'ont rien à voir. Donc pour tous les annonceurs qui sont dans la salle et qui connaissent ce que veut dire le ROI, voilà, c'est hyper important de suivre toutes ces choses sur des outils. Ça, c'est un peu votre signature, le côté un peu optimisation et puis perf. Vraiment, on mesure tout, on optimise. Voilà, alors après, l'idée, c'est pas spécialement de vendre Social Move, mais c'est de dire qu'au global, on a des concurrents évidemment qui le font aussi. Nous, on le fait très bien. Je vais pas vous le cacher, mais voilà, je pense que c'est primordial en tout cas de suivre ces campagnes. Alors il y a des outils natifs chez Twitter qui permettent de faire ses propres campagnes. Maintenant, quand on a des budgets conséquents, quand on veut cibler des millions de personnes en micro-segments, quand on veut tester plusieurs centaines de tweets particuliers, quand on veut vraiment innover en termes de plan média, ça devient quand même nécessaire à un moment de travailler avec des outils qui font gagner du temps et qui font gagner en performance. Du coup, le cas concret que je voulais vous présenter, qu'on a fait en France, c'était avec la Halle. Donc cette année, la Halle a sorti une nouvelle collection de vêtements, dont Jennifer, donc ex-Star Academy et actuelle jury de l'émission emblématique The Voice, était l'égérie. Et donc la Halle a profité évidemment de la présence de Jennifer dans The Voice pour diffuser des publicités pendant les prime time The Voice. Et nous, ce qu'on a fait, on a relayé du contenu donc, sur Twitter, soit les mêmes spots, soit des spots complémentaires, des making-of, des choses comme ça. Le but de l'annonceur, c'était évidemment de maximiser l'engagement. Et nous, en tant qu'agence, ça nous intéressait également de savoir s'il y avait un vrai impact du fait de diffuser ces tweets pendant les pubs télé. Donc, est-ce que la synchro télé avait un vrai avantage? Et l'autre chose, c'était de tester le ciblage natif Twitter, TV Conversation Targeting. Et en fait, les résultats sont assez éloquents. Donc, on a fait alors, je vous donne pas toute la méthodologie de test parce que ça serait un peu rébarbatif, mais voilà, on a fait ça pendant 2 semaines. C'est un plan média qui durait 6 semaines. Et donc, évidemment, au bout des 2 semaines, on a constaté que l'engagement était bien meilleur avec le TV Conversation Targeting, donc un engagement 60% meilleur, et avec la synchro télé, 34% meilleur également. Donc ce que ça a fait pendant les 4 semaines suivantes, c'est évidemment qu'on s'est focus sur ce moment-là, donc les personnes qui parlaient de l'émission, qui parlaient de Jennifer, qui parlaient de Nikos, et sur la synchronisation entre la télé et Twitter. Pour terminer, du coup, pour ouvrir un petit peu vos réflexions pour les semaines à venir, donc tout le monde a parlé de la Coupe du Monde. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces technologies permettent de déclencher automatiquement des publicités soit thématiques, soit des publicités, on va dire, un peu interactives par rapport à une publicité qui est passée à la télé. Mais on peut le faire également maintenant par rapport à des événements sportifs. Et quand je parle d'événements, je ne parle pas d'événements au sens large comme la Coupe du Monde, je parle d'un micro-événement au sein de l'événement. Messi marque un but, où il égalise, on espère que c'est pas contre la France en quart de finale par exemple, mais il le fait quand même. PMU veut chauffer les gens, il envoie un tweet. Voilà, on peut faire ça avec un but de Messi, on peut faire ça avec un but de Ribéry, pourquoi pas. Mais voilà, tous ces événements sportifs, là on a Roland Garros, on va commencer à lancer des premiers tests avec France Télé qui est partenaire de Roland Garros, on va lancer des premiers tests là-dessus. Pareil, pour ouvrir un petit peu vos réflexions, parce que je pense que voilà, souvent les plans médias viennent un peu en fin de chaîne. Quand on pense à des dispositifs publicitaires, on va souvent penser à la création.
parfois à la diffusion, heureusement. Mais voilà, sur ces innovations que tout le monde ne connaît pas, moi je voulais vous donner un peu des billes aussi pour pouvoir nourrir vos réflexions là-dessus. Donc je parlais des événements sportifs, on peut penser aussi à la météo, on peut faire de la publicité météo sensible, pour citer une fois de plus trois... Coca, Pulco et Orangina, il fait plus de 30 degrés. À ce moment-là, des pubs un petit peu interactifs qui vont arriver en proposant aujourd'hui il fait vraiment chaud, viens chercher ton Orangina. Voilà. Donc il y a vraiment plein de choses à faire entre le réel et les plans médias. Et je pense que c'est vraiment important de garder ça à l'esprit quand on part sur des concepts créatifs pour nourrir tout ça en amont. Bon, merci beaucoup. Je pense qu'on aura fait un bon panorama et ça aura donné envie à pas mal de monde d'aller creuser pour aller beaucoup plus loin sur la promo.